Nicolas Sarkozy frappe fort pour son retour. Il annonce la couleur, oui, pour l'abrogation de la loi Taubira, seul mariage pour tous. Fallait-il se démarquer des autres candidats à la présidence de l'UMP? A-t-il marqué des points? Ses camarades de droite ne comprennent pas ce revirement de situation. Certains ont même décidé de prendre leur distance avec l'ancien chef de l'État. Par exemple, Nadine Morano, grande sarkozyste, n'a pas manqué de rappeler que les Français avaient d'autres priorités que la réécriture de la loi sur le mariage des couples de même sexe. Pourquoi Nicolas Sarkozy a-t-il lancé ce pavé dans la mare? Voulait-il choquer l'opinion publique? Si l'homme revient à la tête du pays, pensez-vous que ce sera la fin de la loi pour le mariage pour tous? Jusqu'à 9h, la parole est à vous au 02 62 99 2000. Coup de poing dans l'actu, sur Réunion Première. Et l'ancien homme fort de la France souhaite du changement et veut surtout réécrire l'histoire. Écoutez. Quand on dit qu'elle doit être réécrite de fond en comble, bon, si vous préférez qu'on dise qu'on doit l'abroger pour en faire une autre, en français ça veut dire la même chose, mais ça aboutit au même résultat. Enfin, si ça vous fait plaisir, franchement, ça coûte pas très cher. Moi je crois à la différence, je veux un mariage pour les homosexuels, un mariage pour les hétérosexuels, qui tiennent compte justement de la différence, parce que c'est pas la même chose. Vous aussi. Composez le 0262 99 2000 et prenez la parole. Les invités de Coup de poing dans l'actu, Geneviève Michel du collectif Tous pour le mariage homme-femme. Geneviève Michel, bonjour. Bonjour, monsieur Montané. Bonjour et merci d'être avec nous sur Réunion Première. Nous accueillons Stéphane Ducamp de l'association Le Refuge. Bonjour. Bonjour. Et Thierry Grondin, paillette, marié depuis le mois de juillet de cette année. Bonjour. Bonjour. Alors, Geneviève Michel, une première réaction, s'il vous plaît, sur l'annonce de Nicolas Sarkozy ce week-end. Écoutez, c'est l'annonce d'un homme politique qui se trouve face à des militants et des gens qui vont voter. Hein. Donc, je ne veux pas savoir ce qu'il y a exactement derrière cette proposition de M. Sarkozy. C'est sûr qu'il a parlé de réécriture et puis il a parlé d'abrogation. Écoutez, nous allons voir ce qu'il entend par la réécriture et l'abrogation. Ce qui est sûr, c'est que on l'a bien vu au niveau donc de la primaire de l'UMP, que les hommes politiques ne pourront pas malheureusement faire l'économie de cette comment dire, j'ai pas envie de dire de bataille, mais enfin de cette loi. Et on va devoir en rediscuter à nouveau. Alors, Nadine Morano, qui est pourtant très proche de Nicolas Sarkozy, n'avait pas manqué de rappeler quand même que les Français avaient d'autres priorités, Geneviève Michel. Écoutez, oui, absolument. Nous vivons des moments difficiles. Nous savons que les familles vivent des moments difficiles avec le chômage. Nous avons vu les mesures qui ont eu lieu là, notamment au niveau des allocations familiales, au niveau de cette difficulté que les Français ont à joindre les deux bouts. Et on ne peut que regretter que le gouvernement de M. Hollande, en faisant cette loi, l'ait faite de façon un peu précipitée, sans vraiment tenir compte de toutes les implications de cette loi, à savoir mariage, filiation, enfant. Et je pense que c'est véritablement là que se trouve le nœud du problème. C'est de n'avoir pas vraiment été au bout de ce problème, à savoir que le mariage est lié à la filiation, au fondement de la famille, et que bien évidemment, en ouvrant le mariage au couple homosexuel, se poser la question de la filiation et du fondement de la famille, et d'avoir mis cette question sous le tapis en se disant « Oh, écoutez, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit en fait, mais en imaginant que ça n'allait pas poser problème, je pense que c'était une erreur politique. Et c'était une erreur au niveau de la société française. On a vu ce qui s'est passé, on a vu les gens descendre dans la rue, on a vu cette énorme manifestation, et on voit encore les résultats aujourd'hui. Et je regrette vivement que cette question de mariage n'ait pas été beaucoup plus fouillée, beaucoup plus que les gens n'aient pas pris le temps de voir les implications sociétales. Je pense que cela aurait apaisé la société, aurait été véritablement bien plus positif
et pour les couples hétérosexuels et pour les couples homosexuels. Geneviève Michel du collectif Tous pour le mariage homme-femme. Jusqu'à 9h, nous sommes sur ce débat, sur cette proposition de Nicolas Sarkozy d'abroger la loi Taubira. Vous prenez la parole au 0262 99 2000. L'ancien chef de l'État a-t-il réellement mesuré ses propos? Quel est votre sentiment sur son souhait d'abroger la loi Taubira? Juridiquement parlant, est-ce que c'est possible? 0262 99 2000. Stéphane Ducamp, de l'association Le Refuge. Alors, est-ce que c'est une idée réfléchie ou lancée en l'air par Nicolas Sarkozy? Bon voilà, écoutez, déjà je vais répondre à une chose sur les allocations familiales. Je vois pas trop ce que ça a à voir avec la loi Taubira. Moi, j'y peux rien. Ça m'échappe complètement. Les amalgames, je trouve ça un petit peu cruel. Et c'est une façon de faire de la manif pour tous. Et je trouve ça toujours regrettable. GPA, PMA, on recommence. Voilà, ça n'est pas dans la loi, ça n'a pas de rapport. L'affiliation, d'accord, je veux bien en entendre parler. Ça existe, des familles homoparentales, il y en a, qui ont un souhait de filiation, il y en a à part entière. Donc là, on est toujours dans des faux problèmes. Ce retour de Nicolas Sarkozy sur un propos d'abrogation de la loi, c'est Nicolas Sarkozy qui parlait gentiment de écran de fumée de la part du gouvernement, d'incapacité à gérer le pays. Et donc, on faisait un mariage pour tous pour faire un écran de fumée. Qui fait un écran de fumée en ce moment? Avec la manif pour tous, qui avait exactement le même discours. On n'est pas en train de parler aux Français de leurs problèmes, on est en train de leur parler du mariage. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh ben, la même chose. Et on est étonné. Moi, ce qui m'inquiète, et je le maintiens, c'est que c'est faire le jeu de l'abstention aux prochaines élections et faire le jeu du Front National. Moi, je suis, terrorisé, déçu. Oui, déçu. La France, c'est le pays de Simone de Beauvoir, que j'aime beaucoup, de Jean-Paul Sartre. C'est pas le pays de Brigitte Bardot. Enfin, bon, on s'est trompé de pays, là. Moi, je suis surpris. Je trouve ça très désagréable. Il y a monsieur Badinter qui avait dépénalisé l'homosexualité en 81, qui s'est bien exprimé sur le sujet en disant qu'est-ce qu'on va faire, un mariage en rose et un mariage en blanc. C'est pas très logique. On n'a pas fait deux codes civils, je le maintiens. On n'a pas fait deux codes civils quand on a parlé des populations blanches et des populations noires. On n'a pas fait deux droits de vote quand on a fait le droit de vote des femmes. Abroger la loi aujourd'hui du mariage pour tous, eh bien écoutez, demain ça sera l'IVG, demain ça sera quoi, le droit de vote des femmes, c'est-à-dire qu'on va les faire retourner à la maison pour élever les enfants. Allons-y, mais alors ça veut dire que on est un pays qui va en marche arrière en permanence alors dans ce cas-là. Moi je trouve ça vraiment regrettable en termes de propos. Thierry Grondin-Payette. Vous êtes marié depuis quelques mois et d'entendre l'ancien chef de l'État dire qu'il faut abroger la loi, êtes-vous inquiet? Non, pas spécialement inquiet. Je pense que c'est un moyen de faire parler de lui. Est-ce que c'est le meilleur moyen? Je suis pas sûr. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui je suis marié et dans quelques temps je suis quoi? Voilà. On a les mêmes droits que les autres. Ça veut dire qu'on peut revenir aussi sur le baptême républicain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut baptiser des enfants au niveau républicain. On va l'enlever aussi parce que forcément, on met d'autres personnes en face. Cela vous a choqué? Oui. D'entendre l'ancien chef de l'État? Oui. Revenir sur le mariage pour tous. Revenir après tous les débats et il y a une loi. Il y a eu des gens qui ont voté. Il y a des gens qui sont votés, adoptés. Oui. Adoptés. Ouais. Donc pourquoi revenir sur tout ce que, comme Stéphane Ducamp disait, sur ce nuage de fumée? C'est pourquoi? C'est pour cacher d'autres choses derrière, pour revenir face aux médias, parce qu'il y a des élections dans pas longtemps. Voilà, mais après, tous les couples qui sont mariés, si je me trompe pas, il doit en avoir 7000 actuellement à peu près. Oui, ça fait un peu plus maintenant. On est plus proche de 10 000 que de 7 000. Donc, on fait quoi de ces 7 à 10 000 mariés aujourd'hui? Ouais. Alors déjà de nombreuses réactions et la droite, sa famille politique n'approuve pas vraiment son idée. Geneviève Michel. Écoutez, bonjour Monsieur Ducamp. Bonjour. Bonjour Monsieur Grondin-Payette. Thierry Grondin-Payette, oui. Bonjour. Vous me parlez de polémique. Je ne pense pas qu'on soit dans la polémique. Ah non, mais je ne pense pas qu'il s'agit de polémique. Il s'agit de réfléchir à un sujet qui, aujourd'hui encore, manifestement, crée énormément de bouleversements dans la société dont les implications n'ont pas encore été bien vues. Je pense que ce n'est... Geneviève Michel. Pour moi, lorsque je parle d'allocation familiale notamment, c'était pas pour moi, c'est pas créer des écrans de fumée. Vous m'avez posé une question sur les problèmes. Je dis effectivement, il y a beaucoup de problèmes dans la société actuellement.
Oui, mais moi, j'ai entendu, à chaque coup, on associe la politique de la famille au mariage pour tous. Pour moi, ça n'a pas beaucoup de rapport, dans le sens où il y a une politique égalitaire. Hein. Qu'est-ce qui dérange la manif pour tous? C'est l'égalité. Bon, ok, c'est-à-dire qu'on doit rester une sous-classe sociale, c'est-à-dire au niveau du droit, on paye des impôts, au même titre que vous, madame, sans aucun problème. Pourquoi avons-nous des obligations et pas des droits? Et pourquoi une minorité comme la vôtre, c'est quand même qu'une minorité? 68% des Français sont favorables au mariage pour tous, 58 au sein de l'UMP. Donc, je trouve que c'est une polémique, effectivement, parce j'aimerais bien, moi, justement, qu'on demande aux Français quelle est la valeur de la manif pour tous. Pas grand-chose, ça représente rien dans la réalité des faits. Le million potentiel que vous avez eu dans la rue, même s'il a existé, 1 million, ça fait pas 10% de la population. De toute façon, il y a rien à craindre. Si les hommes politiques, il suffit de leur faire la pression pour qu'ils changent les lois, mais madame, vous n'aurez plus de droit de vote. Monsieur... Allez-y, répondez. Hein. Oui. Monsieur Ducamp, je pense que là, c'est vous qui êtes en train d'aller un peu dans tous les sens. Hein. Je vais pas dans tous les sens. Je vais vous dire, n'est pas remis en question. Vous êtes d'accord avec moi? En Espagne, on a remis le mariage en question. On a renoncé. Après, on a remis en question l'IVG. Je sais pas si vous avez remarqué. Cette politique un petit peu excessive de vouloir rentrer dans des valeurs qui sont passéistes, elles sont passéistes. La société évolue, elle change. Même les États-Unis, le nombre d'États maintenant qui sont favorables au mariage pour tous, ça c'est l'expression française, au mariage des personnes d'un même sexe, eh bien ça devient majoritaire. Donc voilà, il faudrait peut-être s'habituer au changement. La société change, les familles monoparentales, les familles homoparentales, la société change. Qu'on adapte le droit, ça me semble logique, non ? Stéphane Ducamp de l'association Le Refuge, Geneviève Michel du collectif Tous pour le mariage homme-femme, Thierry Grondin-Payette qui est avec nous également, il est marié depuis le mois de juillet. Nous serons dans quelques minutes du côté de la métropole avec Jacques Bourgault que vous connaissez très bien, Geneviève Michel, puisqu'il fait partie du collectif, et il nous donnera un peu la température en métropole depuis l'annonce de Nicolas Sarkozy. Nous irons au Standard retrouver Marie-Hélène du Tampon pour une réaction sur cette proposition de Nicolas Sarkozy d'abroger la loi Taubira. Vous aussi, composez le 0262 99 2000 et prenez la parole. Selon un sondage IFOP publié samedi, plus des 2/3 des Français, 68%, sont favorables au mariage homosexuel et une majorité, 53%, sont pour l'adoption d'enfants par des couples de même sexe. L'approbation de ces nouveaux droits progressant très nettement, notamment chez les sympathisants de l'UMP, la famille de Nicolas Sarkozy. Marie-Hélène du Tampon, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Marie-Hélène. Alors moi, ce que je voudrais dire, c'est que Nicolas Sarkozy s'est exprimé devant 3000 personnes gonflées à bloc et anti-mariage pour tous à bloc aussi, et que pour céder à cette pression de la foule qui le huait, je l'ai lu dans les journaux, je l'ai entendu aussi à la radio et à la télé, il a lâché, alors je vous dis ces termes, si vous préférez qu'on dise abroger la loi Taubira pour en faire une autre, en français ça veut dire la même chose, et là vous allez apprécier, mais enfin si ça vous fait plaisir, franchement ça coûte pas très cher. Alors voilà les propos d'un ex-chef d'État, pour lui ça coûte pas très cher, qu'on ait une loi, qu'on l'abroge. Ce qui veut dire que ce n'est pas du tout quelque chose de mûrement réfléchi, et je vois pas pourquoi on en fait tout un pataquès, parce qu'il a prononcé ces paroles devant une foule en délire pour se faire à la fin applaudir. Donc on ne peut pas remettre en question ce qui a été voté, et vous venez de dire que la majorité des Français, eh bien, elle a certainement d'autres préoccupations avec le chômage, avec tout ce qui se passe, avec toute cette violence qui nous entoure, et qu'on a certainement d'autres choses à faire que de se pencher éternellement sur un problème qui ne dérange en rien ceux qui sont même anti-mariage. Mais qu'est-ce que ça leur enlève? Ça leur enlève quoi? Absolument rien. On permet à des gens de mener une vie qui est une vie de citoyen, et un point c'est tout. Voilà ce que j'avais à dire. Merci Marie-Hélène du Tampon. Les invités de Coup de poing dans l'actu, Geneviève Michel du collectif Tous pour le mariage homme-femme, Stéphane Ducamp de l'association Le Refuge et Thierry Grondin-Payette, marié depuis le mois de juillet. Alors qu'est-ce qui a vraiment changé dans votre vie, Thierry Grondin? Donc moi j'ai connu ça anciennement, il y a 10 ans, on va dire que c'était pas spécialement très simple à La Réunion. Aujourd'hui, moi je suis fonctionnaire. Une chose qui va changer très simplement, c'est que aujourd'hui je peux protéger mon conjoint puisqu'il a le droit à la reversion.
qui anciennement ils n'avaient pas le droit. Donc en termes de tout ce que l'on peut léguer à une personne que l'on aime, que on veut protéger, ça nous a permis, en dehors des frais de notaire, de pouvoir protéger les gens. C'est aussi ça. C'est important pour vous hein, de bénéficier de ces droits, tout comme votre conjoint aussi. Bien sûr. Qu'il y ait les droits. Hein, voilà, que les droits sont appliqués de la même façon pour tous. C'est simple, c'est pouvoir protéger l'autre, pouvoir se protéger soi, pouvoir avancer. Comme Monsieur Ducamp disait tout à l'heure, on paye des impôts comme tout le monde, on fait partie de la société comme tout le monde. Pourquoi on serait à part des autres alors que l'on a la même vie que les autres? C'est-à-dire que est-ce que autant on va regarder, est-ce que c'est choquant de voir des couples hétéros s'embrasser dans la rue? Parce qu'on nous dit que oui, c'est choquant de voir des homos s'embrasser dans la rue. Alors il y a soit un choix, c'est-à-dire que soit on se dit, on élimine tout ça, c'est-à-dire que on garde le côté privé dans le privé, ou soit on accepte pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut pas faire des différences entre ces deux-là. C'est faire la différence entre je suis noir, je suis blanc. Tout ça, c'est de l'ancien temps. Il faut qu'on vive avec notre société d'aujourd'hui. Les couples homosexuels, pour les quelques nombres d'amis que j'ai autour de moi, on va dire qu'on participe grandement à cette société, qu'on paye énormément d'impôts. Qu'est-ce qu'est la différence entre nous et les autres? Pour moi, il n'y a aucune différence. Je respecte tout le monde. Pourquoi on ne me respecterait pas tel que je suis, tel que j'ai toujours été et tel que je vais continuer à être? Stéphane Ducamp. Oui, non, je trouvais ça, c'est pas cher de la part de Monsieur Sarkozy vis-à-vis des couples comme les vôtres, comme les nôtres. C'est de dire, le sociétal, c'est pas cher, on s'en fout, c'est pas important. Moi, je suis là pour être réélu. Donc, tout ce qui va être sociétal, c'est pas grave, c'est pas cher. Vous voulez une abrogation? Je vous fais une abrogation. Allez, c'est gratos. Je vous le fais rapide. Mais est-ce qu'on est dans de la politique? Qu'est-ce qu'il voulait dire justement en parlant de, ça ne coûte pas très cher. Ça lui coûte pas très cher. Alors, pour moi, ça lui coûte pas très cher en termes de voix électorale. C'est rien d'autre. Enfin, pour moi, c'est un positionnement qui est absolument. Mais on n'est pas dans la société. Enfin, pour un politique, pour moi, c'est pas du tout ça. C'est pas, je vais pas vous vendre des tapis. Là, moi, j'ai eu l'impression et le sentiment, sans aucune opinion politique de ma part, et ça, je le maintiens, d'avoir affaire à un marchand de tapis, là. Vous voulez ça? Je vous fais ça. Mais attendez, moi, je me rappelle aussi, il voulait réformer les 35 heures, hein, dans son dernier mandat, ça n'a pas été fait. Il a parlé du pacte d'union civile durant son mandat. On n'a jamais vu de pacte d'union civile. S'il y a des problèmes aujourd'hui, il aurait fait son pacte d'union civile. Et aujourd'hui, on serait pas là. On serait pas là parce qu'il y aurait eu un autre régime que le mariage. Voilà. Ensuite, il n'a pas satisfait la manif pour tous, soit dit entre nous, dans le sens où il a parlé d'un mariage hétéro et d'un mariage homo, donc il a gardé le mot. Donc de toute façon, on en est nulle part. Pour moi, c'est clownesque, c'est grotesque, ça a quelque chose de, il n'a satisfait personne. Voilà, c'est dommage parce que c'est encore, et ça, je voudrais le dire aussi, c'est que des manifestations et des comportements homophobes, on a de nouveau. Je remercie le chef de l'État qui est là pour diviser la France, enfin l'ex-chef de l'État, excusez-moi, pour diviser la France. Des comportements homophobes, on recommence à en avoir. Voilà, après le mariage pour tous, ça allait mettre un an, ça allait se tasser. Moi, je m'occupe d'une association où les jeunes, ils ont envie d'espoir, les jeunes dont on s'occupe, ils ont envie de pouvoir penser qu'ils vont pouvoir fonder un couple et fonder une famille. Je suis désolé de vous le dire, messieurs, dames de la manif pour tous, mais ils ont envie d'espoir. Vous allez retirer aux jeunes l'espoir. Enfin, ceux dont on s'occupe, dont des parents qui sont un papa et une maman ont mis à la porte, ont tenu des propos absolument immondes. C'est des papas et des mamans qui vont demain voter et qui ont applaudi Monsieur Sarkozy sur l'abrogation. Moi, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Retrouvons le côté humain dans cette société. Moi, la devise de la France, ça reste liberté, égalité, fraternité. Si on veut autre chose, il faut le dire. Si c'est travail, famille, patrie, il faut le dire. Geneviève Michel, du collectif Tous pour le mariage homme-femme, sur la réaction de Stéphane Ducamp, notamment ces jeunes qui veulent de l'espoir, surtout. Écoutez, j'entends bien ce que dit Monsieur Ducamp au sujet de ces jeunes qui donc se font renvoyer de leur famille parce qu'ils sont homosexuels. Enfin, c'est ce que j'entends. Ouais. J'entends, bien évidemment, on peut imaginer la souffrance, mais il ne s'agit pas là de cette question lorsqu'on parle du mariage. Si, il s'agit d'espoir. Il s'agit d'espoir, Monsieur Ducamp. Si vous me parlez de l'espoir de pouvoir vivre normalement dans la société,
D'être toléré, non, je vous parle pas de ça. D'être respecté, moi. Je vous parle pas d'être toléré, je parle d'être respecté. De vivre normalement, je veux dire, voilà. Sans qu'on tienne compte de l'orientation sexuelle de quelqu'un, parce que vous êtes bien d'accord avec moi, quand on parle d'homosexuel et d'hétérosexuel, on ne parle jamais que d'orientation sexuelle. Tout à fait. Il s'agit bien au bout du compte d'hommes et de femmes. Oui. On est bien d'accord. Il n'y a pas d'autre. C'est donc une orientation sexuelle, d'accord, qui est différente. S'il s'agit de ça, le problème ne se pose pas en ces termes. Le problème, lorsque nous parlons, le problème qui nous amène aujourd'hui, c'est ce problème de mariage qui, pour nous, est lié, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, à la filiation. Et c'est là que se trouve le nœud du problème, monsieur Ducamp. C'est pas dans le regard que nous avons sur les homosexuels, nous nous sommes déjà rencontrés, je pense, et ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que cette loi a, en ouvrant le mariage aux couples homosexuels, sans traiter de la question de la filiation, a véritablement empoisonné le débat. Oui, et c'est là. Non, c'est là qu'il faut resituer la question. Il s'agit bien évidemment de ne pas partir entre ni la guerre des sexes, ni la guerre hétéro, ni la guerre homosexuelle. Ça n'a pas de sens dans la société. Il s'agit de redire, de nous remettre ensemble et de dire qu'est-ce que c'est que le mariage, qu'est-ce que nous pouvons proposer à des couples hétérosexuels qui se marient pour fonder une famille ou qui parfois se marient par amour, mais enfin, dont véritablement l'union débouche sur la filiation. Et que pouvons-nous proposer? J'ai bien entendu là, Monsieur Grondin-Payette. Bien évidemment, si ce que les couples homosexuels demandent, c'est la protection, d'abord la reconnaissance du lien qui les unit à leur conjoint ou leur conjointe, je ne sais pas comment vous pouvez appeler ça, donc à la personne qu'ils aiment. Conjoint. Reconnaître les besoins, reconnaître le besoin de protection, reconnaître le besoin de transmission des biens, reconnaître ce qui fait la vie de tous les jours, c'est-à-dire ouvrir un compte commun, etc. Le problème n'est pas là. Le problème est dans la filiation. Le problème est dans le fondement, dans la fondation d'une famille. D'accord. Et c'est là que nous avons des problèmes juste, par rapport... Juste une chose, quand il y a un couple et quand il y a des enfants, c'est-à-dire qu'il y a des couples d'hommes dans lesquels il y a des enfants, est-ce que l'autre a pas le droit, j'allais dire, d'avoir des responsabilités, d'avoir un lien filial? Ça vous semble déplacé? Monsieur Ducamp, tout enfant a un père et une mère. Ah mais ça on le sait, on le reconnaît, on n'est pas en train de mentir là-dessus. Vous savez, donc, le problème, lorsque vous avez un enfant qui se trouve privé de père ou de mère, de par le choix, c'est là où nous avons un problème, qu'un enfant soit privé de son père ou de sa mère, de par le choix d'un père, de son père ou de sa mère. On peut pas dire à un enfant, vous comprenez bien qu'il a deux pères ou qu'il a deux mères. Mais jamais père et le conjoint de son très père. Chère madame, très chère madame, jamais nous n'avons dit ça, nous. C'est vous qui dites ça. Alors, justement, écoutons la réaction de... Non, je veux dire, c'est là que se trouve véritablement le problème. Non, c'est là où vous inventez le problème. Alors, s'il vous plaît, nous allons entendre la réaction et le sentiment de Thierry Grondin-Payette, notamment sur les enfants. Alors, est-ce que c'est votre souhait, après ce mariage du mois de juillet, d'avoir un enfant? On va dire que c'est pas le problème puisque c'est déjà réglé. J'ai déjà deux magnifiques enfants. C'est déjà réglé. Voilà. Qui actuellement, mon conjoint s'occupe de mes enfants. J'ai entièrement confiance en lui. Si demain il arriverait que je disparaisse, qui est-ce qui va s'occuper de ces enfants? Est-ce que je préfère le mettre dans la main de quelqu'un qui ne les connaît pas, qui ne les a pas vus grandir, qui ne sait pas où est-ce qu'ils veulent aller? Alors que là, il a vu grandir mes deux enfants, il sait et il est apprécié. Et bien sûr, ce n'est pas le père des enfants. C'est comme dans toute autre famille recomposée, on va dire. C'est le beau-père. Oui, mes enfants ont un beau-père. Et on va entendre de leur bouche, ils ont 9 ans, bientôt 10. Donc en âge de bien comprendre. En âge de bien comprendre. De bien comprendre, oui. Donc comment vos enfants vivent alors cette situation? Justement, quand j'ai vu mes enfants, je me suis dit, voilà, en fin de compte, on a grandi, on a pris un certain nombre de choses, mais mes enfants, eux, ne sont pas posé la question. Ils ont vu l'amour entre deux personnes. Ils ont vu que papa était bien, que
on continue la vie, que papa était pas bien à un moment et qu'aujourd'hui il est bien. Et ben voilà, c'est ça qui est le plus important pour les enfants. Le débat revient dans quelques minutes sur Réunion Première. Nous serons en métropole avec Jacques Bourgault du collectif Tous pour le mariage homme-femme. Et puis alors, cette information routière, 2 camions qui sont coincés sur le pont métallique, c'est à côté de la maison de Réunion Première, donc sur le pont métallique de la rivière des Pluies. La circulation est bloquée dans les deux sens. Coup de poing dans l'actu, un seul numéro, 99-2000. Nicolas Sarkozy veut abroger la loi Taubira sur le mariage pour tous. Sa proposition ne fait pas l'unanimité au sein même de sa famille politique. Serait-ce un coup médiatique? L'ancien chef de l'État a-t-il réellement mesuré ses propos? Nous en parlons jusqu'à 9h avec Geneviève Michel du collectif Tous pour le mariage homme-femme, Stéphane Ducamp de l'association Le Refuge et Thierry Grondin-Payette qui lui est marié depuis le mois de juillet. Petite réaction très rapide, Geneviève Michel, avant d'aller retrouver en métropole Jacques Bourgault, s'il vous plaît. Écoutez, j'ai bien entendu Monsieur Grondin-Payette, mais je voulais lui demander, ses enfants, ils ont une mère. Oui. Bon, cette mère, je suppose qu'elle est présente dans la vie de ses enfants. Oui. D'accord ? Or, c'est une chose que de maintenir les liens, c'est-à-dire que Monsieur Grondin-Payette, vit en couple homosexuel et il a eu des enfants avec une femme. Il est évident qu'il doit continuer à s'occuper de ses enfants, il n'y a aucun problème face à ça. C'est un couple qui a été constitué, qui a eu des enfants, et puis il y a eu un changement d'orientation sexuelle d'un des conjoints. Et l'enfant, il doit continuer à vivre avec son père, et il doit, je l'espère, continuer à avoir des relations aussi fortes avec sa mère. Bien sûr. Mais ça, c'est une chose. C'en est une autre que de permettre, en vertu d'une loi, un lien entre un enfant et 2 adultes qui sont homosexuels en niant complètement l'existence soit du père, soit de la mère. C'est pas ce qui a été dit. Non, c'est pas ce qui a été dit, mais c'est ce que la loi telle qu'elle est écrite, Ah non, non. Alors depuis le départ, vous auriez dû lire la loi. Vous auriez dû lire la loi. C'est une modification du code civil ouvrant le mariage aux personnes d'un même sexe. La GPA-PMA, vous arrêtez pas de la sous-entendre là depuis tout à l'heure. Je trouve ça absolument exaspérant. Moi, il n'y a pas de notion de GPA, de PMA dans cette loi. Ça, c'est un débat stupide sur lequel je ne rentre pas. Monsieur Ducamp, je connais votre position par rapport à la GPA, à la PMA. On en avait discuté ensemble, et vous m'avez dit que vous étiez même d'accord à être à nos côtés pour dire non. À la GPA, tout à fait. Mais je vous rappelle une chose que vous oubliez. Le premier à avoir proposé la GPA en 2009, ce sont les sénateurs de l'UMP. Ça, vous le saviez ou vous le saviez pas? Mais écoutez, monsieur la Ducamp, GPA, nous c'est sommes pas pas du là tout dans un débat politique. Non, mais justement, c'est parce que vous me parlez. Non, je vous parle de la GPA. Je vous parle de la GPA. Non, c'est parce que là, on parle de quelqu'un qui veut abroger une loi qui, lui, sur la GPA en 2009, était favorable à une GPA médicale. Geneviève Michel, est-ce que nous pouvons prendre la direction de la métropole avec Jacques Bourgault? Il s'y trouve et on va prendre un peu la température, notamment la réaction des Français depuis cette annonce de Nicolas Sarkozy. Jacques Bourgault, bonjour. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Donc, j'ai bien écouté toute l'émission, toutes les interventions. Oui. En ce qui concerne la métropole, ça fait que un ou 2 jours que je suis. Donc, les réactions, elles ont été plutôt au sein de la famille de l'UMP. Puisqu'à gauche, il y a simplement des propos, mais qui vont pas très loin. Il n'y a pas de grosses discussions. Il y a une sorte de round d'observation. Sachant que effectivement Nicolas Sarkozy c'est un homme politique, c'est pas un ignorant, il sait ce qu'il fait. Mais par contre, quand on regarde par exemple sur le journal 20 secondes d'hier, il y a 4 candidats, donc en l'occurrence monsieur Hervé Mariton, candidat à la présidence, monsieur Sarkozy, qui est candidat à la présidence de l'UMP et certainement candidat à la prochaine présidence, oui. M. François Fillon et M. Xavier Bertrand. Donc ces 4 personnes sont pour un changement radical de la loi. Sur Fillon, c'est pas sûr. Maintenant, il se rend compte que la loi, elle implique une obligation pour les couples, quels qu'ils soient, du moment qu'ils sont mariés, ils ont un droit à la filiation, un droit à l'adoption, etc. Et le problème, c'est qu'effectivement, c'est pas soutenable. Donc,
à l'heure, vous posiez la question d'abrogation. Le mot a été prononcé par M. Mariton depuis le début. Ah oui. Laurent Wauquiez, qui est un partenaire de Nicolas Sarkozy, le dit aussi depuis le début. Et Nicolas Sarkozy, peut-être par opportunisme, a repris ce terme, mais parce qu'on est devant une boîte de Pandore. C'est-à-dire que les homosexuels n'ont pas les droits auxquels ils devraient prétendre. Parce qu'ils sont mariés, mais en fait, ils n'ont pas les mêmes droits que les autres. Et tout ça, c'est pour des raisons juridiques et légales. Alors attendez, Thierry Grondin-Payette, qui lui s'est marié depuis le mois de juillet de cette année, vous souhaitez, allez-y, rebondir. Je comprends pas quels sont les droits. Lorsque vous parlez de droits, oui. Oui, les droits. Moi, je comprends pas. Vous me dites, on n'a pas les mêmes droits. Faudrait m'expliquer. Ben oui, c'est-à-dire que vous êtes, je dis bien entre guillemets parce que c'est pas mon opinion, mais vous êtes marié avec un autre homme. Oui, je me suis marié devant la loi. Vous avez signé un contrat, enfin pas un contrat de mariage. Vous avez signé un livret. Je ne sais pas si on vous a remis un livret de famille. Si, j'ai un livret de famille. Voilà. Logiquement, vous devriez avoir le droit, enfin votre conjoint, toujours entre guillemets. Il n'y a pas d'entre guillemets, c'est mon conjoint. Oui, c'est votre conjoint à vous, mais je veux dire sur le plan de la loi, il n'a pas le droit à la prise en charge de vos enfants. D'accord ? Vous avez une femme, une ex-femme. Oui. Vous êtes peut-être divorcé, certainement. Il serait préférable. Oui, au niveau juridique. Vous autorise à vous marier. Il se trouve que l'autre conjoint n'a pas les droits parentaux de votre femme et de vous-même. Vous avez des difficultés dans ce domaine-là. La loi n'a pas tenu compte de la réalité naturelle qu'un enfant a besoin d'un père et d'une mère pour venir au monde. Hein. Il n'y a pas de choix. Hein. On n'a pas d'autre possibilité. Et alors, pour échapper à cette incapacité, vous avez déjà des enfants, mais qui sont d'un couple antérieur. Oui. Il y a deux hommes qui vivent ensemble. Naturellement, ils ne pourront pas avoir d'enfants. Ils seront obligés de faire appel à une solution annexe, on va dire, autre. Oui. Donc, pour les hommes, entre eux, je parle. Parce que vous, en tant qu'homme, vous pouvez très bien rencontrer notre femme et avoir des enfants. Oui. C'est pas impossible. Mm-hmm. Les deux hommes ensemble ne peuvent pas avoir d'enfants naturellement. Il va falloir qu'ils fassent appel à un système, donc entre autres, grossesse pour autrui. On avait compris. Voilà. Donc tout ça, la loi, elle l'interdit. La GPA est interdite en France. Très bien. La PMA est accessible qu'aux gens qui ont des difficultés, aux couples hétérosexuels qui ont des difficultés de reproduction, que ce soit du côté de la femme ou de l'homme. Ou des moyens, si vous allez en Belgique ou en Angleterre ou en Suisse. Ou des moyens. Vous pouvez très bien faire une PMA en Espagne, en Belgique, où vous voulez. On peut le faire ailleurs. Oui, tout à fait, sans problème. Sauf que ça pose des problèmes pour l'identité de la nationalité de l'enfant. La PMA, non, ça cause aucun problème, dans le sens où l'identité de l'enfant, la nationalité, ça sera la nationalité de la mère, vu qu'il va naître. La PMA, c'est pas ça. C'est pas la GPA. La PMA, la nationalité de l'enfant né à l'étranger. Ah non, je parle pas de né à l'étranger. Quand vous faites une PMA, je parle pas de GPA, moi. Je parle de PMA, là. Si vous faites une PMA, vous êtes une femme, vous allez en Belgique, vous faites un séminaire, vous volez. Ah oui. Vous savez ce que c'est une femme? Non? Oui. Alors, ce qui est important, c'est que Monsieur Hollande, soutenu par un groupe très engagé qui s'appelle les LGBT, un lobby, a mis en priorité un sujet de société qui a perturbé complètement la société. Aujourd'hui, on a le résultat. On est devant quelque chose d'impossible, quoi. Je veux dire, et certains politiques, sous la pression d'une majorité française. Je vais vous donner un petit chiffre très intéressant. Il y a un sondage qui a été fait. On a enquêté auprès des gens qui ont des enfants et on leur a posé la question suivante. Si vous décédez, à qui souhaiteriez-vous confier vos enfants? À un couple homosexuel, à un couple hétérosexuel, etc. 95% des gens... La source du sondage, s'il vous plaît. La source du sondage. C'est Valeurs Actuelles, la source du sondage? C'est quoi la source du sondage? Vous avez qu'à écouter France Inter. Non, mais donnez-moi la source. Vous me dites c'est IFOP, vous téléphonez à M. Mariton, il vous le donnera. Alors, c'est pas étonnant, il a gouverné avec le Front National. Jacques Bourgault. 95%, pardon. Oui, Jacques Bourgault du collectif Tous pour le mariage homme-femme. Sans air. Trop, vous reviendrez. Bourgault sans air. Pardon? Sans air, le nom.
Merci beaucoup parce nous arrivons à la fin de ce débat. Bon, d'accord. Bonne journée à tous. Jacques Bourgault, merci. Je remercie également Geneviève Michel du collectif Tous pour le mariage homme-femme. Geneviève Michel, à très bientôt. Au revoir Monsieur Montanet, au revoir Monsieur Ducamp et au revoir Monsieur Grondin-Payette. Au revoir. Stéphane Ducamp de l'association Le Refuge et Thierry Grondin-Payette qui est marié depuis le mois de juillet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Réunion Première. Merci. Alors, on va terminer avec la réaction de Lucie par SMS qui nous dit, en fait, encore un buzz sur le mariage pour tous. Sarkozy s'agite après l'égalité sociétale, il faut passer à l'égalité économique. Et puis donc elle précise, n'est-ce pas là l'urgence à laquelle doit s'atteler tout homme politique. Mais c'est vrai, il faut ratisser large, il faut